Chers athlètes, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième partie de Swiss Cycling Insights sur le thème de la hiérarchie de l'entraînement et plus précisément les gènes. La hiérarchie de l'entraînement aura 5 parties et vous découvrirez les 4 autres parties dans d'autres vidéos. Je vous fais d'abord une introduction à la hiérarchie de l'entraînement. Il y a donc 5 parties différentes. Les gènes, le volume et la fréquence d'entraînement, la répartition de l'intensité, la périodisation, timing et le fancy stuff, qui seraient par exemple les compléments alimentaires ou l'entraînement en altitude. Plus la barre est longue, plus l'influence sur la performance sera grande, afin de vous montrer où les priorités devraient être mises dans l'entraînement. Vous avez peut-être déjà entendu la phrase nature versus nurture et vous vous demandez ce que ça signifie. Eh bien, nature représente les facteurs héréditaires qu'on pourrait résumer par le talent et nurture représente les facteurs extérieurs qui influencent le développement qu'on peut résumer par l'entraînement. Je vais maintenant vous faire un survol sur le sujet des gènes. Les gènes sont simplement l'héritage du père et de la mère. Nous en avons environ 100 000 dans chaque noyau cellulaire qui sont stockés sous forme d'ADN, ce qui donne à peu près 6 milliards de particules. L'ADN se trouve donc dans le noyau de la cellule et définit la fonction cellulaire en lui fournissant un plan. Il définit la forme de notre nez, de nos oreilles, la couleur de nos yeux, etc. On voit bien que chaque personne est différente, donc l'ADN de chaque personne est également légèrement différent. Il est important de dire aussi que l'ADN influence notre métabolisme. Nous allons maintenant voir l'influence des gènes dans le sport. Le meilleur exemple est le sexe de l'athlète, qui est déterminé génétiquement et qui décide si l'on vient au monde en tant que garçon ou en tant que fille. Lorsqu'on compare le meilleur homme à la meilleure femme dans un sport, on verra tout de suite de grandes différences, surtout au niveau de la force et de l'endurance, d'environ 9 à 15%. C'est donc pour cette raison que nous séparons les catégories hommes et les catégories femmes. Un autre exemple où les gènes ont une grande influence est dans la composition musculaire. Dans notre corps, nous avons un type de muscle qui nous aide à sprinter et un autre qui nous permet de rouler pendant de longues heures. La répartition de ces deux types de muscles est déterminée génétiquement. Un bel exemple ici avec Robert Fürstemann, qui souffre d'un défaut génétique qui cause un développement illimité de ses muscles. C'est à cause de ça qu'il a de si grosses cuisses qu'on peut voir ici sur l'image. On a donc vu que les gènes avaient une grande influence sur la composition corporelle, mais ils ont aussi une bonne influence sur l'entraînabilité, donc comment le corps réagit à un stimulus d'entraînement. Un bon exemple là-dessus est l'entraînement en endurance. Des scientifiques ont donné à environ 500 personnes non entraînées un entraînement d'endurance standardisé pendant 20 semaines, puis ont mesuré l'effet de cet entraînement sur leur capacité d'endurance. Les résultats montrent que quelques personnes n'ont eu aucun effet sur leur endurance, beaucoup ont eu une amélioration moyenne et quelques-uns ont eu une grosse amélioration de leur capacité d'endurance. Ce graphe montre que pour un même entraînement, on obtient des résultats bien différents selon les personnes et cette différence est due à la différence génétique.
On a donc vu que les gènes n'influencent pas seulement les conditions physiques de base, mais aussi l'entraînabilité des capacités individuelles, et ce dans presque toutes les situations. Ce graphe le montre très bien. Ici, on voit le niveau de départ, donc la condition physique de base d'une personne qui est déterminée génétiquement, mais on voit aussi la performance maximale possible à travers un entraînement. Et cette performance est fortement limitée par les gènes. Nous arrivons gentiment à la fin, et l'on a donc vu que les gènes avaient une très grande influence sur la performance sportive, mais il serait faux de dire qu'ils l'influencent à eux seuls. Il serait également erroné de dire que seul l'entraînement influence la performance. Les scientifiques du sport le disent très bien, l'exploitation du potentiel génétique par un entraînement approprié produit de grandes performances. L'entraînement doit être défini comme la réalisation du potentiel génétique. Ce serait donc incorrect de dire nature versus nurture, mais plutôt nature fois nurture. Pour l'instant, nous n'avons vu que la partie nature de la hiérarchie de l'entraînement, et nous aborderons dans les vidéos suivantes la partie nurture. Merci pour votre attention et restez en bonne santé.